Bonjour, bonsoir. Nous sommes très contents que vous êtes avec nous. Il faut dire que nous sommes très émus. Moi, je suis Amit et ça, c'est Moshe. C'est le premier cours qui s'ouvre dans toute l'Europe. Avec nous, il y a 7000 spectateurs, peut-être 8000. 22 pays se sont inscrits. C'est un cours très spécial qui va nous donner les éléments de la Kabbale. Nous voulons présenter ici Tal, qui est avec nous. Tal sera sur le poste de questions. Ça veut dire qu'on va parler aussi des choses techniques, que pendant toute la leçon, nous allons vous dire bientôt ce que c'est que le cours et la sagesse de la Kabbalah, mais il faut dire maintenant déjà, envoyez des questions à propos de n'importe quel sujet, tout ce que vous avez voulu savoir, nous promettons de vous répondre pendant le cours. Alors, on commence? Oui, on commence. Malgré qu'il faut que je te dise que j'avais pas pensé à dire quelque chose, mais je dois quand même un peu... pourquoi nous sommes tellement émus? Nous avons commencé à étudier ensemble la sagesse de la Kabbalah il y a déjà 8 ou 9 ans. Et si c'est possible d'essayer de dire en quelques mots qu'est-ce que la sagesse de la Kabbalah a fait à ma vie, et je suis sûr aussi à la vie des amis ici et de tous les amis qui sont dans le studio et qui aident à ce programme. On nous traduit en 22 langues à vous tous, à tous les nouveaux amis d'Europe. Alors je crois vraiment que cette sagesse change les vies d'une façon tellement significative qu'on peut dire que la vie avant la sagesse de la Kabbalah ne ressemble plus à la vie après qu'on l'ait connue. Cette sagesse est tellement puissante, et elle transforme, et elle ouvre, elle renforce et donne de l'espoir dans tous les sphères de la vie, dans la famille, les enfants, dans la perception de la réalité. Qu'est-ce que nous faisons ici? Pourquoi nous sommes là? Comment on peut diriger cette vie? Notre destin, est-ce qu'il existe ou il n'existe pas? Est-ce qu'on peut le contrôler? Toutes ces choses, ces questions que, pour moi, depuis que j'étais un enfant, je me demandais, toutes ces questions ont reçu une réponse dans cette sagesse, après beaucoup d'années de recherche dans d'autres sagesses. Et nous allons aussi discuter de la différence entre la Kabbalah et les autres systèmes. Alors, c'est pourquoi que nous sommes émus, comme sûrement vous qui vous êtes sur le seuil de cette grande sagesse qui s'appelle la sagesse de la Kabbalah. Et nous espérons que vous allez continuer avec nous ces 10 cours, si c'est pendant la leçon ou dans le groupe de Facebook qui va nous accompagner entre les leçons. Et là, on pourra poser des questions et continuer à vérifier. Alors voilà, il y a 10 semaines qui nous attendent, que 10 semaines transformatives. Je me souviens que quand moi, je suis venu à la sagesse de la Kabbalah avec beaucoup de questions, je me souviens que j'avais mis sur Amazon qu'est-ce que c'est que la Kabbalah. Alors, il y avait 6700 résultats. Et aujourd'hui, on a, encore une fois, on a mis, il y a eu 11 000 réponses. Parce que chacun, tout le monde a des idées. Est-ce que c'est la mystique? Est-ce que ça a à faire seulement avec le judaïsme ou avec des forces spéciales ou des capacités, des énergies, de la magie? Il y a toutes sortes de questions. Et toutes les questions sont à leur place. Mais ce que ce cours veut donner, c'est la compréhension exacte que qu'est-ce que c'est que la sagesse de la Kabbalah, en quoi elle est reliée à notre vie. Nous allons étudier pendant ces 10 cours la Kabbalah authentique. Nous allons ouvrir des cours parce que
Bon, alors, oui, alors on va poser quelques questions. Il y a beaucoup de brouillard en ce qui concerne la Kabbalah. Pendant les 2000 dernières années, il y a eu beaucoup de mythes et beaucoup de théories qui ont été liées à la Kabbalah. Il y a beaucoup de questions. D'abord, qu'est-ce que c'est que la Kabbalah? Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Il y a une question, est-ce que la Kabbale a quelque chose à faire avec ma vie ou c'est seulement quelque chose de New Age qu'on peut discuter? Oui, pas seulement le New Age. Est-ce que la sagesse de la Kabbalah est reliée exceptionnellement au judaïsme? Est-ce qu'il faut être juif pour l'étudier? Et qu'est-ce que c'est qu'un kabbaliste? Qu'est-ce qu'un kabbaliste fait? Quel est son rôle dans le monde? Comment on peut être kabbaliste? Est-ce que tout le monde peut être kabbaliste? Et la chose la plus importante, pourquoi la sagesse de la Kabbalah se révèle justement dans notre temps? Parce qu'elle a été dissimulée pendant beaucoup de temps. Je sais que moi, j'avais peur dans le temps d'ouvrir le livre du Zohar. Alors pourquoi aujourd'hui elle se révèle à tout le monde? Et les kabbalistes eux-mêmes disent que c'est un devoir qu'elle se révèle. Alors nous allons discuter toutes ces choses et nous verrons ce que nous allons découvrir. Maintenant, pour savoir comment se débrouiller entre toutes ces opinions, alors c'est le mieux, c'est d'écouter ce qu'un kabbaliste dit. C'est le kabbaliste, c'est Baal HaSulam. Baal HaSulam, il s'appelle Baal HaSulam. Il était le plus grand kabbaliste du XXe siècle. Il s'appelle Yehuda Ashlag. Il a pris toute la sagesse de la Kabbalah et il l'a adaptée et l'a simplifiée et il nous la présente à notre génération, des gens dont le chemin envers la sagesse de la Kabbalah a été fermé. Si ce n'était pas Baal HaSulam qui a fait toute son œuvre, spécialement le commentaire de Sulam sur le livre du Zohar, c'est pourquoi il s'appelle Baal HaSulam, le maître du Sulam. Alors maintenant, il donne une définition exacte et précise de ce que c'est que la sagesse de la Kabbalah. Alors, avant qu'on lise, alors on a un petit clip. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la sagesse de la Kabbalah? Alors, Baal HaSulam, il écrit dans un article l'essence de la sagesse de la Kabbalah. Il écrit comme ça. Cette sagesse n'est ni plus ni moins qu'une séquence de racines qui pendent par voie de cause et conséquence selon des règles fixes et déterminées, s'entrelaçant en un but unique et exalté, décrit comme la révélation du Créateur à ses créatures dans ce monde. C'est ce qu'il a écrit. Cette définition, au fait, n'est pas simple et nous allons l'expliquer. Bon, d'abord, il faut comprendre ce que c'est qu'une définition dans la sagesse de la Kabbalah. Si Baal HaSulam, il dit, qu'est-ce que ça veut dire que d'atteindre ou de comprendre? Quand un kabbaliste nous écrit une définition sur la sagesse de la Kabbalah, ça veut dire que cette définition inclut toute la sagesse et elle définit toute l'étendue de la sagesse. Alors, cette sagesse n'est ni plus ni moins qu'une séquence de racines. Les racines, c'est comme des forces ou des raisons, des causes qui pendent par voie de cause et conséquence selon des règles fixes et déterminées, c'est exactement comme la loi de la pesanteur. C'est des lois qu'on ne peut pas changer. Ça évoque des questions sur le libre choix qu'on va discuter. Et ces règles s'entrelacent en un seul but unique et exalté, c'est-à-dire toutes les racines, toutes les règles dans la réalité, tous s'entrelacent à un seul but
exalté, le plus exalté, et ce but, qui est le but de toute l'existence, c'est la révélation du Créateur à ses créatures dans ce monde. Alors, qu'est-ce que c'est que le Créateur? On ne sait pas ce que c'est exactement. Qu'est-ce que c'est qu'une créature dans ce monde? Que ça, c'est la chose la plus importante. Nous pensons que peut-être la compréhension de on pensait que c'était à propos de comprendre la réalité supérieure. Et cela nous dit non, c'est pas que nous allons pourrir dans la poussière et là il y a quelque chose qui sort du corps et s'envole dans le ciel. Peut-être un ange ouvre une petite fenêtre et il dit « Ah, mon cher, regarde, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu mérites d'aller au paradis ou à l'enfer ?» Il dit que toute la compréhension de la sagesse de la Kabbalah, tout ça, ça doit se passer dans ce monde, c'est-à-dire dans notre réalité, ici et maintenant. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le Créateur? Le Créateur, c'est une définition très spéciale que nous allons expliquer petit à petit. Je veux, avec ta permission, nous allons, on peut comprendre de cette définition, on pourrait en discuter toute la leçon. Elle est tellement précise et complète. D'abord, il faut comprendre d'ici la bonne approche et la véritable approche des kabbalistes authentiques de Bala Sulam. C'est une approche très scientifique. C'est pas une approche de croyance que je dois croire en quelque chose. Non, mais il dit, nous avons une méthode et dans cette méthode, d'après cette méthode, nous pouvons expliquer à tout le monde comment arriver à la révélation du Créateur dans ce monde, ici et maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire que la révélation? Nous savons ce que c'est. Chacun de nous a révélé quelque chose, découvert quelque chose dans notre vie. Alors la révélation, c'est de trouver quelque chose qui était déjà, mais je n'y ai pas fait attention. Alors ici, on peut assumer que le Créateur, c'est quelque chose qui se trouve là, mais moi, je n'ai pas encore le sens pour le découvrir. Et la sagesse de la Kabbalah m'enseigne comment ouvrir ce sens spécial qui s'appelle l'âme, Neshama, et avec l'aide de ces nouveaux sens que nous développons pendant l'étude, avec ce sens, nous découvrons le Créateur. Qu'est-ce que c'est le Créateur? Est-ce que le Créateur, c'est quoi? Un grand-père qui est assis sur un nuage et il a un carnet? Non, alors c'est pas ça. Bon, alors nous parlons de lois et des lois, des règles fixes et déterminées. Et dans le Boré, il y a deux mots. Il y a Bo et Ré. En hébreu, ces deux mots, ça veut dire « viens et voir »,« viens voir ». C'est-à-dire, d'abord, je dois découvrir qu'est-ce que c'est que le Boré, le Créateur. Mais je dois le goûter et avoir l'expérience moi-même. Et là, je saurai qu'est-ce que c'est que le Créateur. Le Créateur, dans la sagesse de la Kabbalah, c'est la règle générale, unique, supérieure de toute la nature, qui inclut et développe et maintient et dirige toute la réalité comme nous la connaissons et aussi une réalité encore plus élevée, spirituelle, de laquelle toutes les forces du Créateur, les forces de cette force générale s'enchaînent et descendent et font mouvoir tous les résultats que nous voyons dans notre monde. Et nous, d'en bas, nous voulons comprendre comment ouvrir cette ouverture pour entrer à travers la matière, à travers la réalité où nous vivons et découvrir une autre réalité plus élevée,
supérieure. Et c'est pourquoi nous voulons avoir un rapport avec cette force. Souvent, on se réveille et on dit, d'où est-ce que me viennent toutes ces pensées? Les désirs que j'ai, je veux quelque chose comme ci, comme ça, tout à coup je ne veux rien. Et les gens autour de moi, tout le monde se conduit comme si tout le monde veut quelque chose. Alors il y a des désirs, des pensées, des qualités. D'où est-ce que toutes ces choses viennent? Et la personne, du moment où elle commence à chercher, alors là, on peut trouver la sagesse de la Kabbalah qui nous rend possible la connexion avec cette force supérieure. Qu'est-ce que ça veut dire que cette découverte? C'est pas que je découvre simplement, que je trouve, que j'ai trouvé quelque chose. La découverte, ça veut dire que je deviens ressemblant à ce phénomène. C'est-à-dire que le but, quand on dit que le but, c'est que les créatures découvrent le Créateur, ça veut dire que si toutes les forces, si on sait comment les ressentir, nous allons commencer à nous identifier avec cette force et acquérir ses attributs. C'est comme un poste de radio où nous allons commencer à ressentir toutes ces forces et ces racines qui proviennent de cette force supérieure qui nous dirige. Et alors peut-être nous allons aussi devenir au-dessus de cette réalité et nous allons commencer à comprendre ces forces et au fait arriver à ce même but suprême duquel on peut parler sans cesse. Alors cette définition inclut enfin toute la réalité. Alors nous pouvons voir ici sur ce dessin, nous avons la réalité supérieure, de là descendent toutes les forces qui font agir notre monde. Ça ressemble à un écran d'ordinateur. Nous avons l'écran, nous voyons des phénomènes et derrière l'écran, il y a un programme qui cause à ces phénomènes de se montrer. Mais si je veux changer quelque chose dans l'écran, si je veux changer quelque chose dans ma vie, nous savons que dans la vie, il y a très peu de possibilités de changer, surtout quand on regarde en arrière, on se dit qu'est-ce que j'aurais pu changer. Et ici, nous dessinons ici, qu'est-ce qu'il y a ici? Un homme, un arbre, et ça c'est une montagne, et ça c'est un rat. Et alors, tous sont dirigés selon ces forces. Et la Kabbalah, c'est une méthode qui donne à chacun de nous, qui laisse chacun de nous comprendre, ressentir et découvrir une réalité supérieure. Être dans cette chose. Et les kabbalistes ont ressenti cette réalité tellement fort c'est-à-dire qu'ils l'ont ressenti beaucoup plus fortement que ce monde. Et ils ont écrit aussi que ce monde, c'est comme une ombre, c'est comme un monde imaginaire, parce qu'ils ont arrivé à se relever, à s'élever au niveau des racines et dire « j'ai vu un monde à l'envers ». Alors aussi, selon le dessin, on peut comparer ça. Dans les années 80, il y avait un trend de coudre des gobelins avec des fils. C'était des tissages. Oui, moi aussi je l'ai fait. Oui, j'ai fait un chat et un pot. Oui, moi aussi j'ai fait quelque chose comme ça. Ce n'est pas un chat, mais bon, bref, vous comprenez. Vous savez ce que c'est. Ce sont des dessins de tissés. Alors, d'un côté, on voit le phénomène, le résultat. Et quand on renverse et on regarde derrière, on voit tous les liens, tout ce qui a créé cette image. Et c'est là que se trouve la demande, la requête la plus profonde de l'homme du début de l'histoire, de comprendre et de ressentir, de découvrir. Est-ce qu'il y a un créateur à cette réalité, à ma vie?
Alors, s'il y a un Créateur, qui il est? Et comment je peux être en contact avec lui? Et la sagesse de la Kabbalah vraiment nous rend possible de rentrer et de voir les liens dissimulés pour le moment et de comprendre comment toute cette réalité agit, comment elle est dirigée, par quelle force, comment moi, une simple personne, et vous, chacun de vous aussi, vous pouvez participer à cette activation de ce système de forces dissimulées, délicates, mais vraiment des forces les plus puissantes, spirituelles, qui dirigent toute notre réalité, tout notre monde. Il faut aussi comprendre encore une chose avant qu'on voit qu'est-ce qui se passe dans le monde, dans notre vie, comment nous agissons, comment ces forces influent. Il faut comprendre que cette définition, la sagesse de Kabbalah, c'est quelque chose de scientifique. Ce n'est pas quelque chose que je dois croire. Je ferme les yeux et je pense à des forces mystérieuses. La sagesse de Kabbalah, c'est une science qui est basée sur le cerveau et un nouveau sens. Et tout ce que les kabbalistes ont écrit, ils ont laissé ça à d'autres kabbalistes avec des voies et des chemins pour que les kabbalistes qui arrivent à ces mêmes niveaux, ils peuvent examiner. C'est comme dans la science. Nous allons voir, nous allons encore connaître Bala Sulam. Il avait une approche très scientifique et il a écrit ces articles aussi dans un style scientifique. Alors il faut comprendre que ces choses ne sont pas de la mystique qu'on doit accepter avec des yeux fermés. C'est une science que chacun de nous peut essayer et ressentir dans ce monde. Bala Sulam lui-même écrit que la sagesse de la Kabbalah, c'est la mère de toutes les sciences. Nous allons parler beaucoup de cette approche scientifique et dans quelle mesure la sagesse de la Kabbalah, c'est une sorte de science. Je voudrais ajouter encore quelques mots sur la façon de l'étude, comment nous allons apprendre et vous allez avoir l'expérience de cette étude pendant ces 10 rencontres et aussi plus tard. Au fait, maintenant, nous vous transmettons des savoirs. Nous allons parler et vous allez recevoir du matériel à connaître. Ça, c'est la première couche pour avoir une première connaissance entre vous et la sagesse de la Kabbalah. Peut-être que cette connaissance va vous confondre au début. Ça sera différent de ce que vous connaissez, que vous pensez, mais cette connaissance sera fidèle aux sources et authentique. Au moment où vous allez prendre ce savoir et vous allez travailler avec lui d'une certaine façon intérieure, vous allez y penser, vous allez approfondir, vous allez vous poser des questions pendant la semaine. Vous allez vivre, vous allez simplement vivre comme d'habitude. Vous allez commencer à faire des liens entre ce savoir et ce qui se passe dans votre vie. Vous allez transformer cette connaissance à une compréhension. C'est un autre niveau. Après la connaissance, alors il y a la compréhension, quand on fait un rapport entre ce qu'on connaît et notre vie. Et le prochain niveau auquel nous aspirons et auquel les kabbalistes nous dirigent, c'est pas se contenter de la connaissance ou de la compréhension, mais de ce qu'on appelle l'atteinte. C'est-à-dire que nous atteignions dans un sens, comme que nous voyons et nous pouvons goûter. Alors vraiment avec un sens qu'on peut développer en nous, c'est un nouveau sens spirituel duquel maintenant nous avons seulement un petit grain de ce sens. Pendant l'étude, nous voulons arroser ce petit grain et arriver à un état où ce sens, nous y vivrons dans ce sens. Nous pouvons atteindre cette sagesse parce que nous vivons dans ce monde duquel cette science parle. C'est ce que la sagesse de Kabbalah vraiment veut.
c'est-à-dire connaître, savoir et vraiment ressentir et atteindre cette réalité. Alors encore une chose, la sagesse de la Kabbalah a été écrite et pour que, à travers elle, nous allons commencer à agrandir en nous ce sens, ce désir spécial d'une réalité qui est supérieure pour nous. Alors, ce que nous vous recommandons, c'est de commencer à entrer dans notre site et de lire le plus possible de ce qu'il y a. C'est vraiment, moi aussi au début j'ai commencé à lire et à lire et à lire et vous allez voir comment vous allez faire des connexions avec ce que vous avez dans la vie et alors vous allez voir comment la façon dont vous percevez le monde va commencer à changer. Bon, maintenant, voilà, maintenant, oui, notre audience est vraiment curieuse. Alors, il y a quelqu'un de Belgique qui demande, il dit, j'ai compris que le Boré, le Créateur, c'est une loi de la nature dans notre monde et dans d'autres mondes. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on le réduit? Il ne faudrait pas le définir comme quelque chose d'infini au-delà de notre portée? Alors, est-ce qu'il est vraiment quelque chose d'aussi grand ou imperceptible? Ou bien, oui, bon, ça c'est une bonne question. Il s'agit ici de notre possibilité de percevoir quelque chose. Et le Boré, le Créateur, c'est quelque chose que les kabbalistes ont découvert quand ils sont élevés dans les racines et est-ce qu'il y a un Créateur en dehors de ce que je peux découvrir et ressentir? Je ne sais pas. C'est pourquoi la sagesse de la Kabbalah, c'est une science. Ce que les kabbalistes ont découvert, qu'est-ce que c'est que la lumière ou la qualité de don, la qualité de l'amour, des choses qu'ils ont découvert avec leur sens, ils ont découvert une telle force qui dirige toute la réalité et toutes les créatures. Et elle a un but. Et c'est pas simplement, ils n'ont pas simplement regardé comme ça du côté, mais eux-mêmes, ils ont acquis ses qualités et ils sont devenus comme lui. Et à partir de là, c'est comme ça qu'ils peuvent parler des qualités du Créateur. C'est pas comme quelqu'un qui regarde de l'extérieur, mais eux-mêmes, ils sont devenus le Créateur. Et ça, c'est le but dont le Baal Solam a parlé. C'est pourquoi que les kabbalistes disent « Nous te connaissons par tes actions ». Ou parce que nous ressentons que tu fais pour nous. Alors, un autre kabbaliste a dit, si je pouvais le connaître, je serais lui. Et il dit, c'est pas que c'est pas possible, mais au moment où nous découvrons et nous connaissons cette force, nous devenons comme cette force. Mais qu'est-ce que c'est que cette force? Que les kabbalistes disent son essence. De là à ça, nous n'avons pas, on ne peut pas atteindre ce niveau. On ne parle pas de l'essence du Créateur. Il faut encore dire une autre chose. Il faut aussi expliquer ce que c'est que l'infini. Dans la sagesse de la Kabbalah, chaque chose, le désir, la qualité de don, l'infini, nous allons trouver que chaque chose comme ça, c'est une définition très précise. Nous allons nous pencher sur ça pendant nos leçons. Et puis, bon, c'est une bonne question, mais c'est bien de rester avec des questions pour le moment. Baal Solam écrit et que la lumière, c'est tout ce qui est ressenti dans le récipient, c'est-à-dire en moi. Alors, c'est comme ça, vous devez vraiment comprendre dans quelle mesure cette sagesse est scientifique. Si je ne peux pas atteindre le Créateur, s'il n'est pas chez moi, alors il n'y a pas de Créateur.
Il n'y a pas de créateur dans notre monde. Je peux dire, il y a un créateur, mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce que je peux le tenir? Où est-ce qu'il est? Si je ne vis pas dans cette réalité qui s'appelle le créateur, alors il n'y a pas de créateur. Ça, c'est du point de vue kabbaliste. Mais je sais et je ressens qu'il y a des gens, vraiment, selon ce qu'ils m'écrivent, mon cœur s'ouvre et vraiment crie, parce que c'est-à-dire qu'ils ont découvert le Créateur. Alors moi, je suis leur chemin, je vais selon leur méthode et je veux découvrir le Créateur. C'est pourquoi le processus est tel. Et jusqu'à ce qu'on ne découvre pas le Créateur, on ne peut pas le décrire. Et la description n'a pas de mots. Il est écrit « Goûtez et voyez que le Seigneur est bon ». Alors, infini, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite et nous arrivons à un point où il n'y a pas de fin à l'abondance et au plaisir. Et nous sommes tous invités à rentrer dans cette réalité qui est infinie et pleine d'abondance. Et ça se passe maintenant dans notre monde. Encore des questions? Non, encore peut-être à propos du sujet, c'est-à-dire il y a des choses qu'on connaît, mais comme vous avez dit, il y a beaucoup de choses dont on n'est pas conscient, qui sont derrière l'image. Alors, comment nous arrivons à cette compréhension, à atteindre? Est-ce qu'il y a un processus pour ça? Est-ce que par l'étude, nous pourrons passer par ce processus? Est-ce que nous allons vraiment ressentir, nous allons atteindre? Oui, sûrement. C'est exactement le miracle et la magie. Mais c'est pas vraiment la magique, mais c'est quelque chose vraiment de miraculeux qui se passe, que petit à petit, on commence à s'ouvrir. Il y a des compréhensions, des nouvelles perceptions, quelque chose qui s'éclaircit. C'est comme si j'étais dans un brouillard et j'étais dans cette vie occupée à courir, à survivre, avec des questions, pourquoi c'est comme ça et comment on peut autrement, etc. Ces choses commencent petit à petit à s'éclaircir, je commence à voir plus clair et cette réalité s'ouvre petit à petit. Ça arrive avec l'aide d'une force spéciale et supérieure, suprême, qui est dans la méthode de la sagesse de la Kabbalah, dans les livres et dans la connexion avec les kabbalistes. Nous allons parler de ça, comment ça agit, qu'est-ce que c'est que cette force qui est dans l'étude et qui ouvre la personne de l'intérieur, lui élargit le cœur et lui permet de rentrer dans cette réalité. Bon, alors maintenant, nous allons descendre du niveau des racines au niveau de notre réalité, là où nous vivons, et regardons un peu notre réalité, ce qu'on appelle l'humanité. Voyons, on peut le faire d'une façon très schématique. Nous savons que l'homme doit vivre en société. Depuis le début du monde, nous voyons que nous passons, on commence par une famille, une tribu, un village, une ville, un pays. Et pendant l'histoire, nous avons vu que notre évolution, c'est pas seulement dans la technologie et l'économie et l'Internet et le Facebook, mais toute l'évolution, c'est une évolution sociale. Là où nous, comme quelques tribus, nous agrandissons les relations entre nous. Et ce qui se développe entre nous, c'est le niveau des liens. Si nous regardons les tendances qu'il y a dans la nature, nous voyons une tendance qui se passe dans toute l'humanité aujourd'hui. Et ça, disons, cette assiette, c'est nous. Vous voyez ici beaucoup de points.
Pensez que c'est 7 milliards, voilà, 7 milliards de personnes, ou bien 7000 spectateurs que nous avons, 7500. Et entre tous ces points, il y a pendant l'histoire des milliers de liens, de connexions entre des pays, entre des peuples, et dans des pays, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, chaque personne est connectée à tout le monde. Il y a vraiment des connexions entre tout le monde, dans toutes les directions. Nous avons maintenant avec Facebook, qui est vraiment le troisième pays du monde du point de vue de sa population. Et c'est clair qu'il y a quelque chose qui nous fait mouvoir dans une certaine direction, où maintenant nous parlons que tout le monde est un village global. Et il paraît que dans cette réalité où tout le monde est connecté avec toutes les ressources de la nature et la connaissance et la culture, nous aurions dû fleurir et réussir. Et voilà, est-ce que ça arrive? Non, c'est pas simple. Vraiment, nous sommes maintenant devant une situation qui n'est pas claire. Comment c'est possible que au sommet du progrès technologique, avec toutes les possibilités, toutes les capacités que nous avons développées pendant toutes les années de civilisation, nous sommes au fait, très impuissants et on ne sait pas vraiment ce qui arrivera demain. Comment je peux promettre un bon avenir pour moi et pour mes enfants, pour ceux qui me sont proches? Pourquoi ça doit être comme ça? Et comment c'est connecté à cette dépendance mutuelle et ce système de connexion entre nous qui devient de plus en plus fort, et nous devenons tous très proches les uns des autres. Et s'il y a un petit souffle de vent quelque part, alors il y a une feuille qui bouge aussi chez moi. Et parce que tout au cours de notre évolution humaine, nous avons évolué à deux niveaux. Pas seulement que les connexions entre nous deviennent de plus en plus fortes, c'était toujours comme ça, mais on le découvre de plus en plus, mais aussi que pendant les années, l'individu a aussi évolué, pas seulement la société qui a évolué de petites tribus et elle a évolué à être une seule société globale. Mais l'individu aussi a évolué. Qu'est-ce qui a évolué en lui? Son individualisme a évolué. Ce qu'il est, ce qu'il veut être, et surtout c'est-à-dire aux dépens de quelqu'un d'autre. Ça, ce qu'on appelle l'évolution de l'ego. Ça a commencé, c'est comme un individu qui vivait il y a quelques milliers d'années et il était en équilibre avec la nature. Il n'avait pas beaucoup de besoins, il ne voulait pas beaucoup de choses. Et l'ego, le désir d'être de plus en plus, s'est renforcé. Il n'y a pas de problème, à moins que ça vienne aux dépens des autres. Et c'est exactement le point où nous sommes aujourd'hui, où ces deux tendances, d'un côté l'évolution de l'ego et l'évolution de l'interdépendance entre nous, sont en collision. Cette collision,
c'est ce qu'on appelle la crise. C'est-à-dire que dans les connexions entre nous, nous avons tout à coup quelque chose qui s'appelle l'ego, c'est-à-dire qu'un rejet les uns des autres. Nous voyons que si autrefois on pouvait s'arranger dans une famille, dans la famille, aujourd'hui la famille c'est vraiment quelque chose de dérisoire. On voit aussi ça dans le commerce, ou dans toutes sortes d'autres domaines où on ne peut pas s'arranger. Alors c'est comme ça que l'ego grandit et il y a des guerres. Au point où quand on parle du Facebook, j'ai entendu une expression qui dit l'Internet ou l'Internet rapproche ceux qui sont loin, mais il éloigne ceux qui sont proches. Comme dans une famille, chacun a son ordinateur. Alors, nous sommes tous ensemble dans un ascenseur, mais tout le monde est à part. Et c'est comme ça que la crise provient. Alors, d'un côté, nous avons l'interdépendance et de l'autre côté, l'ego qui est opposé à cette interdépendance. Alors, cette crise aujourd'hui, ce n'est pas comme les crises qu'il y avait dans le passé. Là-bas, dans le passé, il y avait des révolutions sociales, des révolutions des nouveaux régimes. On a toujours voulu, on a voulu, chaque crise a engendré une nouvelle situation. Mais la crise aujourd'hui est tellement grande et tellement longue et personne ne peut voir comment ça va se terminer. C'est pas clair quelle sera la forme nouvelle où nous pouvons évoluer. Alors c'est une crise tragique qui touche tout le monde. C'est aussi une crise personnelle où les gens sont déprimés. On ne sait pas quel est le sens de la vie, où est-ce que ça va et à quel but. Alors, on essaie encore de nous vendre des plaisirs. Achète l'iPad, l'iPhone 8, et enfin, toutes sortes de choses. Mais il y a, dans notre nature, nous voyons des tendances très bizarres. D'un côté, une interdépendance, de l'autre côté, l'ego. Il y a une collision et ce n'est pas clair où est-ce que ça va. Et pour comprendre toutes ces choses, nous devons revenir et s'élever au niveau des racines et comprendre d'où est-ce que ces choses viennent, quelle est la raison et où est-ce que tout ça va. Oui, on peut aller à un autre dessin. Il y a des questions, peut-être? Nous voudrions vraiment que vous participiez d'une façon la plus active possible. C'est vraiment très important pour l'étude. Envoyez le plus possible de questions. Ça prend du temps qu'on les traduise, c'est sûrement. Et ça va faire notre étude, ça va donner plus dynamique et plus active. Ça va nous aider à vous ressentir et à vous servir mieux. Oui, je vois aussi qu'il y a un peu de curiosité. On voudrait qu'il y ait plus, mais quand tu as quand tu as parlé de village global, ça se ressent comme un corps avec des cellules. On ressent que le corps fonctionne. Alors, de quoi dépend la qualité des liens entre nous? Comment, c'est-à-dire, parce que nous avons parlé de deux tendances qui sont en collision. Alors, qu'est-ce qui peut nous mener à un bon résultat? Bon, ça c'est une question complexe. Je ne veux pas vraiment élaborer maintenant. C'est un peu tôt, mais sûrement nous avançons vers un état où chacun de nous, si maintenant on peut comparer ça à un état où chacun de nous est comme une seule cellule petite dans un corps général qui s'appelle l'humanité ou le monde, tout le végétal, l'animal, où nous nous ressentons séparés les uns des autres. Il y a moi, et il y a l'environnement, la nature, il y a Moshe,
il y a Tal, il y a Sharon derrière et vous. Il y a mille et une détails séparés dans cette réalité. Alors nous nous approchons et la sagesse nous prend là-bas avec douceur à un état où nous commencerons à ressentir la vie comme un seul corps qui fonctionne en harmonie. Et chacun de nous, au lieu de nous identifier avec cette petite cellule qu'il pensait qu'il était aussi petit, il va ouvrir une réalité où il se ressent comme tout le corps général. Mais ça, on va encore parler de ça par la suite. Moi, je suis resté avec la question, pourquoi toutes ces choses se passent? Ça influe aussi notre vie privée. J'ai vécu en Italie quelques années, je vois ce qui se passe là-bas, et cette crise, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Alors pourquoi que ça arrive? Pourquoi tout ça? Est-ce que la sagesse de la Kabbalah peut expliquer? Bon, expliquons ensemble. Oui, ensemble. Alors, on va commencer à peut-être un peu à s'approfondir dans la définition du Baal HaSulam. Donc, que c'est que ces règles qui sont destinées à nous amener à la révélation du Créateur ici et maintenant. Bon, on va essayer de faire un dessin de toute la création. Petit dessin, compact, et voyons où est-ce que nous allons continuer. Alors, on commence du début. Le début, c'est cette force, cette source qui s'appelle le Créateur, qui remplit toute la réalité. Ari écrit, sache qu'avant que toutes les créatures ont été créées, il y avait une lumière simple qui remplissait toute la réalité. Cette situation, on peut la représenter comme un soleil ou un générateur d'abondance, de lumière, d'amour, d'une réalité éternelle qui veut seulement donner. Donner. En anglais, bestow, ça veut dire donner. Et ça s'appelle boré. Bon, on va écrire créateur. Bon, alors on va écrire boré, il n'y a pas de place. Voilà, boré. Boré, c'est créateur en hébreu. Le créateur, au fait, par son essence, c'est ce que les kabbalistes ont compris, c'est que le Créateur, il est bon, absolu. Et quelqu'un qui est bon, par nature, il veut faire du bien. Alors à qui il va faire du bien? Alors il va faire ça à ses créatures. Et ça, c'est le but de la création. Le but de la création. Pour ça, il a créé une créature. Le but de la création, c'est de recevoir le bien et le plaisir. Qu'est-ce que c'est que le bien et le plaisir? Pour recevoir ce bien et ce plaisir, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait? Il faut qu'il y ait un désir. Quel désir? Un désir de recevoir le bien. C'est-à-dire cette force supérieure qui est la force de don, il crée quelque chose qui est contraire, c'est-à-dire qui est le désir de recevoir. Et ça, le désir de recevoir, c'est ce qu'on appelle, ça c'est en fait, ça c'est l'essence de toute la création. Le désir de recevoir. Toutes les choses, c'est une mesure du désir de recevoir.
Et les kabbalistes ont appelé ça un kli ou bien un récipient. Le kli, c'est un récipient pour recevoir l'abondance. En hébreu, ça s'appelle kli. Alors je me suis dit, bon, alors c'est très bien. Pourquoi il n'a pas fini l'histoire? Ouais, donne-moi, je vais recevoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si nous dessinons un dessin schématique si simple de ce qui s'appelle la création, il y a une force dont toute l'essence, c'est le bien infini, il veut seulement donner. Alors il crée un désir, un kli, un récipient, dans lequel il verse toute l'abondance. Alors apparemment, ce désir se remplit de toute l'abondance. Voilà, il se remplit de toute l'abondance, avec toute la lumière. La lumière vient d'ici, du Créateur. Oui, ça c'est très schématique, c'est seulement pour avoir une idée. Alors là, devrait se terminer la création. Il y a un créateur. Il y a un créateur, il crée, il veut donner, il n'a pas à qui donner, alors il crée un kli, un récipient, un désir, et l'abondance immédiatement remplit tout ce désir, toute cette créature. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'ai demandé, bon, alors donne-moi, mais il s'avère qu'il y a un problème. Et le problème, ça, on peut appeler ça le paradoxe de la création. Pourquoi? Parce qu'il a créé un désir, comme Geppetto qui a créé Pinocchio. Et voilà, quelqu'un qui a créé un robot. Disons, qu'est-ce que je veux tout le monde? Je veux tout le monde recevoir, recevoir, recevoir. Peu importe de quelle forme. Même quand je tiens ma petite fille, quand je les tiens, c'est très bien. Je veux qu'il jouisse, mais moi aussi je jouis. Alors, s'il m'a créé comme ça, alors oui, mon indépendance, comment je peux de lui ressembler? Moi, je suis le désir de recevoir et lui, il est la qualité de don. Comment je peux arriver à son niveau? Je serai toujours opposé à lui, c'est-à-dire je serai toujours le contraire. Alors de ça, c'est ça que tous les kabbalistes traitent dans leurs livres. Alors sûrement, pour ressembler au Créateur, la créature doit se détacher du Créateur. C'est pas simple peut-être d'accepter ça si tôt, mais il faut comprendre de quoi on parle ici. On parle d'une situation très délicate, très spéciale, dans laquelle cette créature, au moment où elle est remplie dans tout le plaisir et l'abondance, avec infiniment de lumière, cette créature ressent que ça vient d'une source plus élevée, de quelqu'un qui lui donne le plaisir. Et cette sensation de celui qui donne le plaisir est beaucoup plus puissante, beaucoup plus paralysante. Elle crée, c'est-à-dire elle encourage à l'action. C'est beaucoup plus que d'être simplement rempli de plaisir. C'est pas vraiment ça. C'est pas que le Créateur a créé quelqu'un qui se remplisse de plaisir et ne fasse rien. Mais s'il veut créer quelqu'un qui ressente le maximum de bien, ce n'est pas d'être rempli avec infiniment de lumière, mais la chose la meilleure, c'est d'être comme le Créateur, exactement comme lui, c'est-à-dire de donner. Alors pour le moment, ça c'est un sujet que nous allons discuter au 6e ou 7e cours, mais concluons que le Créateur a soi-disant deux problèmes. Un, il veut que la créature soit indépendante comme lui. Et la deuxième, le deuxième problème, c'est que cette créature, si je suis plein de plaisir, je ne ressens pas le plaisir. Pourquoi je ne ressens pas? Parce que réfléchissez,
je ne ressens pas de faim. Au moment où je ressens la faim, je reçois tout de suite une satisfaction. Même, ça veut dire que je n'arrive même pas à exprimer un désir ou quelque chose qui manque. Comment nous ressentons quelque chose dans notre vie? J'ai faim, alors maintenant je me suis rempli. J'ai voulu cette femme, je me suis marié, voilà. C'est-à-dire, on ressent quelque chose de bien parce qu'au début, ça nous manque. Nous sommes un désir, et c'est comme ça qu'on ressent les choses. Oui, ça aussi, on va élaborer encore. C'est-à-dire, alors, on ressent tous par le contraste. Alors, ici, cette créature n'a jamais ressenti qu'il lui manquait quelque chose. C'est pourquoi ce que le Créateur doit faire, c'est de commencer à éloigner la créature de lui à travers des degrés de dissimulation dans lesquels le Créateur se cache. La créature arrête graduellement à travers les 5 mondes, ce qu'on appelle, la créature cesse de ressentir le Créateur jusqu'à ce qu'elle arrive à la réalité la plus inférieure, là où elle est complètement détachée du Créateur. Et dans cette réalité qui est notre monde, ça c'est notre monde. Bon, réfléchissons à nous. Qu'est-ce que nous avons dans notre monde? Est-ce que quelqu'un ressent le Créateur? Non, je me ressens moi-même, seulement moi. Il y a encore quelques gens autour de moi. Que si ça serait possible qu'ils me servent, ça serait vraiment bien. Alors, sinon, c'est mieux qu'ils commencent à penser qu'ils doivent me servir. Ce désir que le Créateur a créé s'enchaîne et perd contact avec le Créateur et il se ressent lui-même comme un point. Ça, c'est la meilleure possibilité de développer le libre choix et de développer le désir de ressentir la connexion avec le Créateur. Tout commence de ce point qui s'appelle notre réalité. Oui, au fait, si nous allons nous allons prendre cette créature qui était pleine de lumière infinie. Alors, en fait, ce sont les étapes que Bala Sulam nous parle de l'ordre des racines selon par voie de causes et conséquences. Ici, il y a moins de lumière, encore moins de lumière, encore moins, et encore moins. Nous voyons ici une tendance dans laquelle le Créateur se dissimule de la créature. Il se détache de la créature graduellement à travers 125 degrés ou bien 5 mondes, 5 dissimulations, jusqu'à l'état où il n'y a pas de créateur dans notre monde, comme nous vivons ici. Nous ne ressentons pas cette réalité spirituelle. Et tout ce processus du haut en bas, soi-disant du haut en bas, ce n'est pas du ciel vraiment, mais de la réalité supérieure, d'amour absolu, de don, d'éternité. De cette situation, nous descendons à une réalité partielle, séparée, où il y a un homme petit et perdu qui vit selon son ego, qui ne ressent pas, qui ne voit pas, qui ne peut pas prévoir ce que la vie lui prépare. Alors cette force supérieure continue à développer ce désir de la créature. Comment il développe ce désir? À 2 niveaux. D'abord, pour qu'il y ait quelque chose qui s'appelle la créature. Tout ce désir ici
C'est comme un corps. Nous pouvons dire que c'est l'âme générale, notre âme générale, où tous sont attachés avec des liens de don et d'amour. Alors ici, c'est comme un corps où chaque cellule ne ressent pas les autres, mais ressent seulement elle-même. Alors là, nous sommes dans notre monde. Au début, il y avait quelques familles qui vivaient ensemble et ça a évolué pendant les années à encore plus de connexions jusqu'à aujourd'hui où tout le monde est connecté. C'est comme ça qu'on découvre le réseau de connexions entre nous. Ça, c'est la force. Cette même force, elle développe aussi notre désir individuel. C'est-à-dire, en même temps que les relations s'élaborent et deviennent plus complexes, le désir individuel grandit aussi. Jusqu'aujourd'hui où nous sommes aujourd'hui vraiment impuissants parce que d'un côté, nous découvrons l'image véritable qui est là. De l'autre côté, que nous sommes dans l'ego. Et ça, c'est vraiment la meilleure situation, parce qu'à partir de cette situation, si nous appelons l'enchaînement d'en haut, nous appelons ça l'état premier, l'état A. Voilà, ça c'est l'état A, l'état du début. Ici, là où nous sommes maintenant, c'est l'état B. Et ça, c'est le meilleur état de la créature générale. Ici, il a complété son évolution individuelle. Il s'est rendu compte que son désir individuel n'a pas de chance d'arriver à une satisfaction absolue. Alors maintenant, notre prochaine évolution, c'est une évolution spirituelle qui est différente de toute l'évolution que nous avons passée jusqu'à présent. Ce transfert s'appelle le passage à l'état C. Et nous sommes exactement ici, dans cette place, et nous sommes sur le seuil du bon évolutionnel, le prochain bon évolutionnel. Nous sommes sur le seuil de ce saut de l'humanité. Si jusqu'à présent nous avons évolué d'une façon très humaine, nous avons développé la technologie et le progrès, aujourd'hui nous sommes devant une autre évolution, une évolution émotionnelle, une évolution spirituelle qui va nous ouvrir tout ce monde, tout ce système. Nous avons ici toutes ces racines, toutes ces connexions, toutes ces forces que nous avons dessinées, qui descendent du haut en bas et qui font agir tout notre monde. Et se sont manifestés pendant toute l'histoire. C'est eux qui ont causé toutes les choses. Et maintenant, nous sommes sur le seuil où nous allons entrer tous dans ce monde spirituel, cette nouvelle réalité. Et de la même façon que ce désir ici s'est enchaîné du haut en bas, maintenant, après que nous avons passé toutes ces années, des milliers d'années d'évolution, maintenant nous pouvons commencer à remonter consciemment et indépendamment et par notre libre choix, nous pouvons maintenant acquérir, parce que nous faisons ça nous-mêmes, par notre désir que nous construisons nous-mêmes en commun, nous pourrons acquérir toute la compréhension de ce système et de revenir à cette même situation, mais par notre propre choix et c'est-à-dire consciemment. Et cette chose ne va pas nous n'allons pas être
comme quelqu'un qui n'a, comme au début, on était immobile. Mais ici, nous allons vraiment nous inclure avec la pensée de la création et être comme le Créateur. Bon, nous avons enseigné toutes sortes de notions nouvelles et nos amis essayent de comprendre. Alors, par exemple, Martin de Belgique demande, est-ce que la lumière, c'est quelque chose qui vient du Big Bang? Et ces mêmes termes que nous avons mentionnés à propos de l'âme, le neshama. Alors, Claudio demande de l'Italie, qu'est-ce que c'est que l'âme? De très importantes questions. Alors d'abord, commençons de la lumière. La lumière, c'est l'impression du désir qui est impressionné par cette qualité de l'abondance et du don qu'il ressent. Et il appelle ça la lumière. Comme la lumière de savoir, c'est une impression immense. Ce n'est pas comme la lumière qui vient du soleil. Alors, de cette impression, les kabbalistes ont appelé ça la lumière. À propos de Claudio, je vais faire un zoom. רצת מהר. כן, רצתי מהר, לא משנה. אז אני רוצה לעשות איזשהו זום אין לרשת הקשרים הזאת בינינו. Au réseau de connexion entre nous, qu'on a dessiné avant, où nous sommes tous connectés dans tout le monde. Je vais parler d'une partie très spéciale dans ce désir qui se réveille. Il y a des parties comme nous, comme vous, que vous êtes ici, des parties qui s'éveillent avant tous les autres. Que ça veut dire qu'ils s'éveillent, qui commencent à ressentir que quelque chose manque. Un manque de contentement de ce qu'il y a. Des remplissages, il y a tout le temps des tentations, des promesses, mais qu'il y a quelque chose qui manque. Et on ressent dans ce désir qu'il y a quelque chose encore meilleur, que cette vie vraiment, le but de la vie, c'est vraiment de jouir. Et nous ressentons ça pas seulement parce que on nous l'a dit, mais on le ressent à partir d'une racine très intérieure qui se trouve en nous. Et cette chose que nous ne connaissons pas encore, mais cette chose nous attire à découvrir quelque chose qui est au-delà de ce que cette existence peut nous proposer. Il nous pousse à chercher la connexion avec la source, le sens de la vie. Et on essaie de se remplir une partie de nous se remplit, se réussissent, mais ça n'a pas de sens. Je n'oublierai pas, j'étais en Italie, j'étais un photographe en Italie. Oui, oui, et j'étais avec Claudio dans un archive de photos, et j'ai représenté l'Italie dans une exposition à Moscou, et j'arrive là-bas, il y avait l'ambassadeur, et moi je viens et je représente l'Italie à Moscou, un Israélien, et tout le monde regarde, et tout le monde est impressionné, et moi j'étais là-bas, assis, et un peu, je ne sais pas comment traduire, mais je me sentais comme si, je me demande, moi, au fait, je devrais jouir de ça. Ah, l'honneur, la gloire, et je ne ressens rien. J'ai commencé à me demander pourquoi je n'arrive pas à jouir. Je ne suis pas un type déprimé, et je n'arrive pas. Et les autres aussi, on n'arrive pas à se remplir. Ce n'est pas qu'on est en désespoir, mais on cherche
On cherche toutes sortes de choses, des mystiques, des systèmes. Je sais qu'on arrive, soi-disant, par hasard, mais ce n'est pas par hasard parce qu'on est attiré à partir de notre point intérieur, qui s'appelle le point dans le cœur, qu'on va expliquer bientôt. Mais ça, c'est le début de l'âme. Et avec ça, grâce à ça, on est attiré à cette place qui peut nous donner la voie, l'introduction pour découvrir ce but et ce sublime dont Bala Sulam parle. Et là, par hasard ou pas par hasard, peut-être on a reçu un livre de Kabbalah, on a entendu quelque chose, on a vu une annonce, et on est ici, dans ce cours, ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est que l'âme? C'est un début d'un nouveau désir. Qu'est-ce que c'est que ce désir? Ça, c'est un désir très spécial. Tu m'as fait un flashback maintenant. Vous êtes avec nous, il y a des milliers de gens qui sont maintenant avec nous dans ce cours qui est traduit en 22 langues. Il y a beaucoup de nations, de nationalités, beaucoup de différences mentales, de mentalités. Et si vous êtes avec nous maintenant, alors il y a une chose sûrement qui est commune à tout le monde. Vous avez le même désir qui s'appelle le point dans le cœur. Ce qui est important de savoir, c'est que ça s'exprime d'une façon très personnelle chez chacun. Et ce point spécial qui pousse la personne et l'amène, la pousse et la tire et l'amène à la sagesse de la Kabbalah, c'est différent chez chacun. Il y en a un qui arrive par curiosité, un arrive parce qu'il a eu peut-être une tragédie et il ne trouve plus aucun goût dans la vie. Un autre est attiré depuis qu'il se rappelle à quelque chose d'au-delà de la vie régulière et il cherche. Et il a passé par beaucoup, il a essayé beaucoup de méthodes, il a fait des méditations et il ne se trouve pas encore. Il y a beaucoup de moyens et de façons, des chemins miraculeux pour que tous ces gens, il y a des millions qui sont avec nous dans l'étude de la Kabbalah, et tous arrivent à cette sagesse de la vérité où ils ressentent qu'il y a quelque chose qui leur répond d'une façon complète, donne des réponses pour toute leur expérience de la vie. Alors, quand on demande, mais pourquoi c'est justement là? Moi, je ne sais pas, j'ai répondu, je ne sais pas, c'est comme ça que je ressens. Je peux expliquer ça avec des mots, et ça peut être très logique et très raisonnable, mais au fait, c'est simplement une sensation, une connaissance très forte dans le cœur après l'expérience de vie qu'on ne peut pas négliger. Même si ce point a 13 ans, alors ça nous mène à réaliser que c'est ça, ma maison, c'est ça où je dois être, c'est ça où je peux évoluer. Oui, encore un petit détail. Souvent, nous nous demandons, alors quel est le sens? Quel est le sens pourquoi tout ça? Pourquoi cette course, cette poursuite? Et la sagesse de la Kabbalah nous rend possible de ne pas oublier cette question, mais de l'agrandir et de l'agrandir. Et je veux vous lire maintenant une citation de Bala Sulam de l'introduction au Talmud de l'étude des 10 Sphirot. Alors, je vais vous lire le début. Il commence par poser toutes sortes de questions. Pour les gens qui disent pourquoi il faut étudier la Kabbalah, c'est défendu d'étudier la Kabbalah. Alors, il dit comme ça. En effet, si on prenait à cœur à répondre à une seule question très célèbre,
Je suis sûr que toutes les questions et ces doutes disparaîtraient comme s'ils n'avaient jamais existé. Et ainsi, la question pressante que tous les hommes se posent est: quel est le sens de notre vie? En d'autres termes, ces nombreuses années de notre vie qui nous coûtent si cher, à savoir les nombreuses douleurs et tourments que nous souffrons pour elles, pour les compléter jusqu'au bout, qui est celui qui en bénéficie? Ou plutôt, à qui est-ce que je fais plaisir? Il est vrai que les historiens sont déjà las de la considérer, cette question, sans parler de notre génération, où personne ne veut même la soulever. Malgré tout cela, la question même garde toute sa force et son amertume. Parfois, elle nous rencontre sans avoir été invitée. Elle assaille notre esprit et nous rabaisse jusqu'à la poussière, avant que nous ne parvenions à retrouver le stratagème connu, c'est-à-dire de se laisser entraîner dans les courants de la vie comme autrefois. Alors, qu'est-ce que c'est que cette âme? Nous avons un homme dans ce monde. Cet homme a un cœur. Et le cœur, ce n'est pas simplement la pompe, mais c'est tous ses désirs. Ses désirs veulent beaucoup de choses. Ils veulent des choses de ce monde, ils veulent la nourriture, le sexe, la famille. Ils veulent beaucoup de choses. Et il y a une partie spéciale dans l'humanité, c'est chez tout le monde, mais il y a une partie spéciale qui se réveille pour le moment. Nous allons encore parler de ça à la prochaine leçon. Dans le cœur, il y a quelque chose de très spécial. Quand on dessine ça en rouge, c'est ce qu'on appelle le point dans le cœur. Ce désir ne veut rien de tout ce qui se trouve dans notre monde. Mais il veut ceci, le Créateur. Il veut arriver là, ce point veut arriver là, parce qu'il provient de là, il fait partie du Créateur. Le point dans le cœur s'appelle une particule de Dieu en haut. C'est une partie de l'âme générale qui, autrefois, on était tous ensemble avec le Créateur. Et au fait, pendant toutes les années d'évolution que nous avons passées, à partir de quelques milliers d'années, disons 10 000 ans, l'humanité a commencé à évoluer d'une façon active jusqu'à l'état où nous sommes maintenant, en 2014. Et là, des points dans lesquels commencent à s'éveiller, parce que pendant toutes les étapes d'évolution précédentes, nous avons analysé tous ces désirs et nous avons vu que ces désirs ne nous mènent nulle part. Ce point maintenant est mûr pour arriver à un état où il peut commencer à évoluer. Nous pouvons le comparer à un petit grain qui est enfoui en nous, dont la qualité est contraire. C'est la qualité du Créateur, de don et d'amour et d'abondance. Et ce point, nous devons développer. Nous devons l'arroser, ce grain, pour qu'il pousse et vivre en lui. Et de ce petit grain qui est maintenant enterré dans notre désir de recevoir, il commence à s'éveiller. Mais au moment où, pendant l'étude, avec la lumière et les livres,
et tout le chemin que nous allons étudier, nous allons commencer à ouvrir ce petit désir qui nous a attiré ici. Nous allons ouvrir ce point. Et quand ce point s'ouvre, c'est ce qui s'appelle l'âme. Maintenant, nous sommes comme dans un état de c'est un état de potentiel. Nous ne l'avons pas encore développé. Et quand ce point se développe, il s'ouvre à un nouveau sens qui s'appelle âme. Et avec ce sens, nous commençons à travailler et à vivre dans une réalité qui s'appelle Boré, le Créateur. Et cette âme, c'est un nom pour un autre degré de désir. Ici, j'ai des désirs pour l'argent, l'honneur, et ici, maintenant, il y a un point qui se développe. Et pour le moment, je ne ressens pas que je dois acquérir la réalité supérieure. Mais grâce à notre étude, ce désir commence à grandir et s'attacher à d'autres points comme lui, jusqu'à ce qu'il ressent une telle passion et une telle force où il peut faire irruption tout en s'adaptant à la réalité supérieure, à cette réalité supérieure et aux états supérieurs dans lesquels nous avons ressenti la lumière supérieure en nous, là où nous étions adaptés à cette réalité. Alors pendant des centaines de générations, des kabbalistes, des gens comme nous, avec des points dans le cœur, qui tout à coup, ils ont ressenti que ce qu'ils avaient ne leur suffisait pas, de simplement d'être comme des paysans ou n'importe, c'est-à-dire qu'ils se sont demandé pourquoi, d'où est-ce que ça a commencé, qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qui se passe après la mort, quand le corps se pourrit dans la terre. Le point dans le cœur, c'est pas seulement un désir naïf, c'est un désir cruel et grand qui est plus grand que tous les désirs qu'il y a dans ce monde. Il nous semble peut-être que les riches et les dirigeants ont de grands désirs. Non. Le point dans le cœur, c'est le désir le plus grand, le plus fort. Et ce désir, avec la sagesse de la Kabbalah, nous développons, et avec lui, nous ressentons et nous atteignons. C'est ce que les kabbalistes ont fait, qu'on atteint la réalité sublime. Et dans cette réalité sublime, les kabbalistes vous vous rappelez de notre schéma ici, le retour à la réalité supérieure. Alors, les kabbalistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont adaptés à la réalité supérieure qui se trouve là. Et avec cette adaptabilité, ils ont découvert les mêmes états où ils étaient ici. Le plus ils se sont élevés dans le degré des degrés, dans l'évolution de ces désirs pour acquérir la qualité du Créateur, ils ont ressenti ces états supérieurs et ils nous ont laissé toutes ces découvertes dans les livres de la Kabbale pour que nous puissions aussi prendre cette même réalité, ces mêmes règles, et comme eux, nous élever et développer ce point dans le cœur et ressentir comme eux la réalité supérieure. Alors, il en résulte que les kabbalistes, quand ils se sont élevés, ils ont ressenti cette réalité, ils ont enfin découvert le Créateur. C'est pas qu'ils l'ont découvert parce qu'on dit qu'il y avait la pensée de la création, le désir de cette force à donner,
Les kabbalistes, quand ils s'élèvent, ils développent leur âme avec tout leur degré. Ils arrivent à ce qu'on appelle la fin de la correction. Ils s'élèvent au-dessus de cette situation. Ils acquièrent la pensée de la création, la pensée du Créateur. Et c'est ce qui s'appelle, soi-disant, la fin de la correction. Nous savons que la fin de la correction, c'est seulement le début. Les kabbalistes, ils en parlent comme tu mets une voiture dans le garage, parce que c'est donner à la créature une indépendance. Quand on se corrige, alors on acquiert toute la sagesse, et là, si on compare ça à une voiture, alors là, on peut commencer à voyager. Mais de ça, les kabbalistes ne nous parlent pas du Créateur. C'est une invitation à la force de découvrir cette réalité supérieure. Tout ça nous attend. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a là-bas un plaisir éternel, sans limite, qui ne se termine jamais. Un plaisir qui ne dépend pas de ces corps. Cette perception des réalités disparaît, c'est-à-dire les corps disparaissent. Le fils de Balasulam, le Rabash, il a comparé ça à quand quelqu'un lui a demandé, le Rav Lightman lui a demandé, qu'est-ce qui se passe après quand on meurt? Alors il dit, tu sais, si tu as atteint la spiritualité, maintenant tu vis dans la spiritualité, alors le corps vieillit. Il meurt, à la fin il meurt. Qu'est-ce qui se passe avec le kabbaliste? Alors il a comparé ça à comme on met un habit. Il dit, bon, tu sais, tu as fini d'employer l'habit, alors tu le jettes à la lessive et tu prends une nouvelle chemise. Alors, nous, dans cette vie, tant qu'on n'a pas atteint la réalité spirituelle, alors on s'identifie avec cette vie. Je m'identifie avec moi, avec ce corps, avec cette personne. Et comment on me définit? Si je suis un père, si je suis un professeur, c'est ça qui me définit. Je suis comme je suis parce que c'est comme ça qu'on me reconnaît, qu'on m'identifie. Alors je fais, j'ai des désirs, j'ai des espoirs. Alors quand on développe le point dans le cœur, ça nous prend alors à nous identifier avec quelque chose de tout à fait différent, beaucoup plus grand que ce corps. On s'identifie avec tout le système, le grand système qui est composé par tous les détails de la nature. C'est pas simplement qu'on s'identifie émotionnellement. On y vit, on devient comme lui, on devient comme le système. La même chose. On est le système. On devient cette loi générale de la nature. Parce qu'on parle ici de force. On a dit que le Créateur, c'est la force, la loi générale de la nature qui a toutes sortes de façons de se manifester. Mais quand on perçoit toutes ces manifestations du Créateur, alors l'homme se compose le même système dans son désir, dans sa conscience, et on acquiert comme ça l'intériorité du système, la pensée initiale qu'il a créée, qu'il a fait exister. Et maintenant, c'est pourquoi que maintenant la sagesse de la Kabbalah se révèle dans ce temps où nous sommes tous interdépendants et on ne sait pas quoi faire, et cet ego qui brûle en nous et ne sait pas quoi faire aussi. Alors maintenant, il y a une nouvelle possibilité, avec ce point dans le cœur, de nous élever et de ressentir
le plaisir, vraiment le plaisir, ça c'est le but de la création, de recevoir un plaisir. Mais la question est comment recevoir, comment jouir, comment vraiment, et de ça on va parler à la prochaine rencontre, comment y jouir sans que ça se termine, mais infiniment et éternellement. Comment le faire? Comment recevoir toute l'abondance supérieure, la lumière qu'on appelle la lumière de Chokhmah, la lumière de la sagesse? Comment le ressentir? C'est pourquoi nous avons besoin pour ça d'une sagesse qui s'appelle Kabbalah. Kabbalah en hébreu, c'est la sagesse, comment recevoir, comment jouir. C'est ce que les kabbalistes ont développé. Il ne faut pas penser qu'on doit s'abstenir de toutes sortes de plaisirs, de nous enfermer. Au contraire, le plus agrandir ce point, ce sens, et là ressentir tout le bien et l'abondance que cette force supérieure, la force du don s'appelle la force supérieure parce que le don est supérieur à la réception. Il y a encore quelque chose que je veux dire et que nous espérons que ce sera pour tout le monde, que la sagesse de la Kabbalah, si nous revenons au dessin, nous écrivons notre monde se trouve ici, en dessous de cette ligne. Et disons qu'ici en haut, c'est le niveau des racines ou des forces, ou le monde supérieur, la sagesse de la Kabbalah parle seulement de cette réalité. C'est de ça que les kabbalistes ont écrit. La sagesse de la Kabbalah ne parle pas de notre monde, malgré qu'elle emploie le langage, mais elle parle seulement de cette réalité supérieure, des racines et des règles et des forces et des voies par lesquelles nous pouvons nous identifier et arriver à la communion avec cette force supérieure. Moi, ça me fait tellement de joie de dire ça aux milliers de spectateurs. Nous sommes très émus, qui sont avec nous, qui a un but pour cette vie, et que ce n'est pas quelque chose, c'est simplement une croyance aveugle, mais c'est un système qu'on a une méthode déjà vérifiée, que nous pour atteindre le bien qu'on ne peut même pas imaginer. Et pour arriver à ce bien, le chemin lui-même, c'est un chemin le plus extraordinaire de sortir des petites occupations de la vie et de savoir comment transformer chaque instant dans la vie à la chose la meilleure pour ce progrès, pour réaliser le but de la création. En quelques mots, ça c'est la sagesse de la Kabbalah. Et Tal, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a vraiment beaucoup de gens se sont éveillés. Non, c'est pas à cause de... Oui, je vais dire maintenant. Pourquoi? Nous avions... on avait un petit accident avec le serveur. Le serveur est tombé. Et on va encore discuter de ça. Mais il faut comprendre que les questions que vous avez posées ne sont pas arrivées à temps. Alors maintenant, elles viennent tous en même temps. On peut faire un clip, peut-être un petit clip. Voilà. Il y a beaucoup d'amis qui avaient la patience
Ils ont été très émus de ce sujet, du sujet du pain dans le cœur. Nous avons Martin de Belgique, Ciziano de Moldova, John d'Angleterre, beaucoup d'amis, Catherine de France. À propos du pain dans le cœur, il y a quelqu'un qui a déjà, il a commencé à se ressentir comme quelqu'un de très spécial et il le demande. Est-ce que pas tout le monde est supposé de naître avec ce même point? Et encore quelqu'un, Martin demande de Belgique, est-ce que si pas tout le monde est né avec ce point, alors comment on peut convaincre tout le monde à s'élever au monde spirituel? Est-ce qu'on pourra les convaincre? Ou bien est-ce qu'ils vont le ressentir comme nous? Et une autre question, comment cette chose commence, cette transformation, cette sensation du plaisir? Avec quelle vitesse ça arrive? Oui, vous ne comprenez pas, vos questions vraiment sont extraordinaires. En fait, ce sont des questions très avancées. Ça montre seulement, je me souviens, quand j'ai commencé à étudier, après la première leçon, quand j'étais là physiquement dans la salle d'études, j'ai voyagé avec Sacha Demidov, un des premiers étudiants, et j'étais enthousiaste. Je lui explique, c'est comme ça, c'est comme ça. Et j'étais tout brûlant. Et lui, il conduit dans la voiture. Sacha, c'est un des acteurs les plus grands de théâtre d'Israël. C'est un ancien étudiant. Et je vois que ses yeux commencent à se remplir de larmes. Et je lui dis, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tu ne sais pas combien je suis ému, parce que je me souviens, il y a beaucoup d'années, quand Rav Lightman, notre maître, a dit, vous allez voir comment des points du cœur nouveaux vont arriver. Dans quelle mesure ils sont spéciaux, ils seront préparés, mûrs déjà. Et maintenant, je vois que ça arrive. Et moi, je suis dans la même situation maintenant. Selon vos questions, nous voyons comment ce processus est tellement extraordinaire. Dans quelle mesure cette sagesse est la sagesse de la vérité? Ça te donne vraiment, ça te montre l'importance du chemin, comment ce processus doit arriver et il arrive. Bon, maintenant, on va peut-être, si on devient sentimental, il faut nous arrêter. Hein. On va faire... Le pain dans le cœur se trouve chez tout le monde. Chacun a quelque chose avec cette... Autrement, on n'aurait pas pu établir contact avec tous ces gens et se rattacher avec cette âme générale qui nous attache tous. Mais le pain dans le cœur se réveille de façon différente et en des temps différents. Pendant l'histoire, ce point s'est réveillé d'une façon très sporadique, c'est-à-dire isolé, chez des gens isolés. Et aujourd'hui, ça se réveille chez beaucoup de gens. Nous voyons qu'on est des milliers de gens qui sont ensemble et on parle des choses les plus élevées dans la réalité qui étaient dissimulées pendant des milliers d'années de tout le monde, de tous les gens. Ils étaient ouverts seulement à ces gens isolés. Alors maintenant aussi,
Malgré qu'il y a beaucoup de gens, des points qui commencent à se réveiller, mais selon l'ordre de l'enchaînement du haut en bas, il y a aussi l'ordre de la sortie des points du bas en haut. Et nous allons voir qu'est-ce qui caractérise les points dans le cœur spéciaux et les autres gens chez lesquels le point dans le cœur ne s'est pas encore réveillé. Et comment ça va se réveiller? Comment ils peuvent approcher cette sagesse de la connexion? Est-ce que tout le monde devra arriver à étudier, ou bien peut-être non, mais ils vont se connecter d'une certaine façon? Ce sont des questions très intéressantes et très actuelles, très pertinentes à notre vie. Ce sont des questions très importantes. Ce n'est pas le temps maintenant de les ouvrir. C'est encore trop tôt pour en discuter. Nous allons les discuter plus tard. La dernière question est, combien de temps ça prend? Pendant le semestre. En 10 rencontres, ça c'est une question critique parce que la réponse, tout d'abord, c'est très vite. Et après, deuxièmement, non, je veux peut-être, non, ça dépend de vous. Ça nous mène aussi à la prochaine leçon. L'étude de la sagesse de la Kabbalah dépend de la personne. Dans quelle mesure vous aurez la passion d'ouvrir cette réalité spirituelle, même si vous êtes derrière un écran à 8000 km de nous et on parle de langages différents, ça ne fait aucune différence. Dans la spiritualité, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de place, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'écart. Et il y a une phrase très importante qui s'appelle « Le salut de Dieu arrive en un clin d'œil ». Ça dépend de quoi? De la maturité du désir. Dans quelle mesure le désir de la personne qui arrive à l'étude, dans quelle mesure le désir est préparé? Oui, je vais ajouter aussi que c'est pas comme on gagne la loterie. C'est pas que c'est comme si la force supérieure a fait une loterie et il a choisi quelques balles. Non, ça dépend de nous, de notre choix. Et comment nous, comme des scientistes ou des psychologues de nous-mêmes, nous faisons sur nous-mêmes des actions qui agrandissent ce désir et cette passion. Et nous ne va pas le laisser s'éteindre, mais au contraire, nous allons agrandir cette chose jusqu'à ce que ça brûle tellement. Vous allez voir, on pensera seulement à ça. Je vais dire aussi encore quelque chose. La sagesse de la Kabbalah, il y a toujours une question. Pourquoi elle ne s'est pas révélée avant et aux masses? Nous allons voir aussi de la prochaine leçon qu'il y a un ordre de la croissance, de l'évolution des désirs. Ça se passe dans toute l'humanité parce que la créature doit évoluer d'un désir à l'autre jusqu'à ce qu'il arrive au désir final où par choix il peut commencer à développer en lui un désir nouveau qu'il n'a pas encore, il a seulement le début, un nouveau désir pour ressentir la réalité supérieure et de ressentir la connexion avec le Créateur. Et je crois que c'est aussi comme ça chez les 7 ou 1000 gens qui sont avec nous maintenant. Il y en a quelques-uns dont le désir n'est pas encore tout à fait mûr. Peut-être qu'ils sont venus et ils ont pensé que la sagesse de la Kabbalah, c'est quelque chose de mystique. Ça va me donner peut-être une bonne chance, peut-être un bon revenu, ou pouvoir lire des pensées, et peut-être prévoir l'avenir, peut-être ça a un rapport avec les francs-maçons, ou peut-être toutes sortes d'amulettes,
Ou si je mets 50, enfin, si je mets tous les livres du Zohar, ça protège la maison. Alors, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de croyances à propos de ce que c'est que la sagesse de la Kabbalah. Mais comme le Baal Solam dit, la sagesse de la Kabbalah, c'est seulement à propos de la découverte du monde supérieur et du don. Alors maintenant, on a l'occasion de ressentir la Kabbalah authentique et véritable, dont le but est, et comme le but de toute la vie, bon, il faut dire que maintenant on commence à se réchauffer. La sagesse de la Kabbalah parle seulement du monde spirituel, seulement de la réalité spirituelle. Nous avons dit ça plusieurs fois pendant la leçon. C'est exactement ça. Mais il faut dire que l'approfondissement, l'étude de la sagesse de la Kabbalah, qui s'occupe d'une réalité que je ne ressens pas, que je ne peux pas ressentir ou comprendre, mais comme nous avons dit, ça développe la personne. Cette sagesse développe la personne de l'intérieur, où il commence à se préparer pour une nouvelle perception de la réalité qui est au-delà de la matière connue de ce monde. Le résultat, un résultat de ça, c'est que l'homme qui étudie, la personne qui étudie, développe aussi une capacité très aiguë, très précise, de se conduire d'une façon optimale dans cette réalité, dans ce monde. C'est-à-dire, et nous savons ça, nous sommes beaucoup d'années sur ce chemin, nous voyons ce que la sagesse de la Kabbalah fait à notre vie matérielle, à notre vie de famille, à éduquer les enfants. Je ne sais pas comment on peut éduquer des enfants sans ce chemin. Et dans toutes les sphères de la vie. Parce que qu'est-ce que c'est que la vie? C'est les connexions entre les gens. Si c'est le travail, à la maison ou n'importe où. La sagesse de la Kabbalah parle de la réalité spirituelle, mais vous allez vous rendre compte que, au fait, elle vous arrange d'une façon très naturelle, une approche très spéciale pour une bonne vie équilibrée dans ce monde, sans effort. C'est-à-dire l'effort est pour la spiritualité, mais c'est pas qu'on doit faire un effort de grimper le mont Everest ou les choses commencent à s'arranger. Mes désirs commencent à s'arranger. C'est pourquoi la sagesse de la Kabbalah est pour tout le monde. Ce que nous avons dit avant, c'est que dans le passé, si mon désir essentiel était pour connaître, savoir des choses, alors si j'aurais pris la sagesse de la Kabbalah, je serais devenu un érudit. Si j'avais voulu contrôler, j'aurais fait des affaires avec la Kabbalah pour me rendre plus puissant. Mais si mon désir essentiel, c'est le point dans le cœur, alors la sagesse de la Kabbalah est exactement pour moi. De quoi dépend l'éveil de tout le monde? Nous sommes tous attachés les uns aux autres, réciproquement, parce que nous sommes tous des parties d'une seule âme. Quand j'agrandis mon désir, c'est comme un point de lumière qui s'allume dans le corps. Et comme ça, j'aide aussi les autres, parce que je suis aussi un point de lumière dans leur corps. Et quand j'allume chez moi ce désir, et Amit, et tout le monde allume ça, alors même chez une personne qui n'a pas tellement
le désir. Alors il ressent une petite piqûre, il dit « Ah, qu'est-ce que c'est que la vie ?» Et voilà, comme ça, par cette évolution dans le corps général de tout le monde, nous accélérons la naissance des points dans le cœur, dans toutes les parties. Et au fait, je vais lire peut-être une citation du Rabash. Il écrit comme ça. Le but de la création n'est pas réservé à un groupe restreint, mais il appartient à toutes les créatures sans exception. Il n'appartient pas seulement à ceux qui sont forts, habiles ou courageux, mais à tous les êtres créés, c'est-à-dire à tout le monde, à nous tous. Un avenir tellement bon et important nous attend, une voie d'évolution tellement spéciale qu'on peut imaginer. Je suis très content qu'on est avec tous les amis ici. Les gens ont réussi à ressentir quelque chose de commun et ils posent des questions ressemblantes. Alors ils demandent, Catherine de France demande, pourquoi la sagesse, la science, pourquoi cette sagesse se dévoile justement aujourd'hui? Et Thomas d'Angleterre demande, vous avez mentionné ces sphères dans la vie où on peut recevoir des réponses de la sagesse de la Kabbalah. Est-ce que c'est aujourd'hui, dans ce temps où la sagesse se dévoile, est-ce que maintenant tout commence à s'ouvrir? Bon, je vais répondre très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a encore 9 rencontres et on a un groupe de Facebook où on peut rentrer. Les moniteurs locaux de toutes les langues vont répondre aux questions sur Facebook. Vous aurez encore un cours cette semaine où le conférencier va répondre à des questions que nous n'avons pas eu le temps de demander. Mais aujourd'hui, on est dans un état où nous tous, on découvre l'image de la réalité supérieure, que nous sommes tous attachés comme un seul corps et en même temps, nous sommes tous opposés les uns aux autres. Ça, c'est le meilleur état de choix. Avec cette sagesse, nous pouvons nous adapter à la réalité supérieure de don et d'amour. Et comme ça, nous tous, comme un seul corps, nous allons nous élever ensemble dans toutes les sphères de la vie et nous allons commencer à le ressentir comme une réalité plus supérieure de ce qui est maintenant, jusqu'à ce qu'on va ressentir quelque chose que ce n'est pas nous, mais un seul. Nous sommes un seul avec le Créateur. C'est une situation qui s'appelle Dvekut, la communion. C'est ce qui nous attend. Je regrette que la leçon se termine, mais nous allons continuer à être ensemble, aussi sur Facebook, et aussi en général, pendant la semaine. Réfléchissons à cette leçon et commençons à nous préparer à la prochaine leçon dans une semaine exactement. Quand il y a beaucoup de matériel qu'on peut lire, la leçon sera sur le site. Et on pourra revoir, c'est-à-dire on pourra revoir cette leçon. Il y aura beaucoup de matériel aussi. Nous serons en contact avec les conférenciers locaux dans les langues différentes. Nous allons digérer ce que nous avons reçu dans cette leçon et nous allons nous préparer à la prochaine leçon, là où nous allons commencer à ouvrir plus profondément la structure de notre désir intérieur, comment on reçoit le plaisir maintenant et comment on va le recevoir comme la sagesse de la Kabbalah nous enseigne, d'une façon que ça ne disparaisse pas, mais que ça dure tout le temps.
Et c'est ce qui nous attend la semaine prochaine. Alors, voilà, c'est ce qu'on appelle le plaisir. C'est un plaisir d'être avec vous, un plaisir d'être avec tous les auditeurs. Merci pour toutes les questions et au revoir la semaine prochaine.